Les Léopards de la RDC n'ont pas pu gagner la CAN 2019, ils ont échoué en 8e de finale. Je vais analyser les buts qu'ils ont encaissés et vous allez voir que leur échec est tout à fait logique. Commençons par le premier match contre l'Ouganda. On remarque directement la mauvaise position de Meshak Elia sur le corner. Je comprends pas sa position parce que le corner n'est pas tiré à 2. On aurait compris si l'Ouganda avait joué le corner à 2, la Meshak aurait pu faire le pressing sur le joueur qui aurait reçu le ballon. Le corner est tiré, Meshak est là qui fait le pressing sur le joueur ougandais pour pas qu'il centre. Suivez bien le mouvement des joueurs ougandais. Vous allez voir que les joueurs ougandais passent devant les joueurs congolais avec une facilité incroyable. Mais comment expliquer ça ? Eh bien, tout simplement parce que les joueurs congolais sont omnibulés par le ballon. Donc, ils oublient les joueurs ougandais et donc ils sont en retard. Et ça fait but. C'est incroyable qu'à ce niveau-là, on fasse de telles erreurs de marquage. Maintenant, parlons de Lema Tampi et du joueur qui est contre le poteau. Je trouve que le gardien est beaucoup trop loin de l'action et je trouve que le joueur qui est contre le poteau, en fait, il est trop contre le poteau. À eux deux, il laisse un espace incroyable dans le but. L'angle est complètement ouvert au lieu d'être fermé. Pour moi, Lema Tampi aurait dû rester sur sa ligne. Il aurait eu une meilleure gestion du corner. Il aurait peut-être anticipé ce qu'allait se passer. Et je pense que si Lema Tampi serait resté sur sa ligne, le Congo n'aurait pas pris ce but-là. Maintenant, passons au deuxième but. Encore une fois, Meshak Elia est très mal positionné. Je comprends pas sa position. Soit tu te mets à côté de Merveille Bokadi, soit tu te mets dans le tas pour créer le surnombre, pour bien défendre sur le coup franc ougandais. Mais en tout cas, sa position-là ne sert strictement à rien. Le coup franc est sur le point d'être tiré. Les joueurs ougandais ont encore une fois pris l'ascendant sur les joueurs congolais. Mais comment expliquer ces situations ? Tout simplement parce que les joueurs congolais sont omnibulés par le ballon. Ils oublient les joueurs ougandais qu'ils avaient au marquage. Du coup, ils sont en retard et ça fait but. On enchaîne avec le troisième but. Là, on peut voir que Lema Tampi, le gardien congolais, est mieux positionné. On voit aussi que le joueur qui est contre le poteau, il est moins contre le poteau et ça c'est très bien. Toutes les erreurs du premier match ont été gommées. On voit aussi que le corner égyptien est tiré à 2. Donc la présence ici du Congolais est totalement justifiée et ça c'est très bien. Ils ont gommé toutes les erreurs du premier match. Mais comment se fait-il que le Congo s'est encore pris un but sur une phase arrêtée ? Il centre. Widnama pense la dégager et là je sais pas ce qui se passe. Il tombe avec le ballon. Et là, il fait un assist et ça fait but. Alors, monsieur Ibenge, qu'en pensez-vous des erreurs défensives ? Donc, c'est beaucoup. Passons au quatrième but. On va se focaliser sur deux joueurs, sur Moké et sur Gonda. Moké est bien positionné, il est au marquage sur Salah et Trezeguet ne peut pas lui faire la passe dans cette zone du terrain et ça c'est très bien. Mais là, malheureusement, Gonda est mal positionné, il est beaucoup trop haut, ce qui ouvre l'angle à Trezeguet. Moké le remarque, se déplace vers la gauche et du coup, sans le vouloir, ouvre l'angle à Trezeguet et Trezeguet n'a plus qu'à faire la passe à Salah. Et là, ce qu'on va voir, c'est que Salah, en voyant ça, regardez, d'abord il fait un appel extérieur parce que Moké est en marquage sur lui. Mais comme il voit que Moké se dirige vers la gauche, il fait un contre-appel. Et c'est ça qui a fait la différence. La suite, vous la connaissez, ça fait but. Ce sont des petites erreurs qui coûtent cher. On enchaîne avec le cinquième but. Tout démarre de là. Je trouve encore une fois Mazinga Gonda beaucoup trop haut. L'absence de Mazinga Gonda sur son flanc gauche oblige Tisserand à venir sur son flanc. L'action se poursuit. Regardez ce qu'il va se passer. Mulumbu, qu'on voit ici, couvre très bien l'intérieur du terrain. Il fait signe à Mazinga Gonda
d'aller sur le joueur malgache qui va recevoir le ballon. Le back gauche congolais n'en fait qu'à sa tête. Il recule. Il laisse le joueur complètement libre, ce qui pousse Mulumbu à sortir de sa zone qui couvrait très bien et à venir sur le joueur malgache pour faire le pressing. Le joueur malgache dribble facilement Mulumbu et regardez ce qui se passe. Un joueur malgache vient, tire et marque. On termine par le 6e but. On va s'intéresser à l'attitude et au placement d'Isama Peko. L'action se poursuit. On pourrait croire qu'Isama va au marquage de l'attaquant Barea, qui est Juder Chancel Bemba. Ce dernier regarde. Il voit que le back droit congolais le couvre. L'action continue. Regardez ce que fait notre ami Isama Peko. Il change complètement sa trajectoire. Il laisse l'attaquant Barea partir dans le dos de Chancel Bemba. Chancel Bemba lit mal la trajectoire du ballon. L'attaquant Barea n'a plus qu'à mettre la tête et marquer. Jean-Florent Ibenge et son staff n'ont pas travaillé les phases défensives. Il n'y a pas d'automatisme en défense. Dans le football d'aujourd'hui, c'est hyper important, voire indispensable. Avec une bonne défense, tu gagnes des titres. Tu vas à la Coupe du Monde. Avec une mauvaise défense, tu gagnes rien. Tu vas pas à la Coupe du Monde. C'est ça qui est frustrant pour les supporters congolais. C'est que les Léopards ont stagné pendant 5 ans. C'est pour ça qu'il faut un vent frais, un nouveau coach, une nouvelle vision.